Coucou, c'est Mimi, je suis la rédac chef de mademoiselle.com où je travaille depuis 8 ans. Bonjour, moi c'est Lucie, je suis rédactrice beauté chez mademoiselle.com depuis un peu plus d'1 an. Je me nomme Carotte, mais en vrai je m'appelle Caroline et je suis chez Mademoiselle depuis août 2018 et je suis rédactrice mode et je vais te parler de mon Parcours étudiant. Action. Propulsé par mademoiselle.com. Quand je suis arrivée au lycée, j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire. Je voulais être la plus grande styliste du monde depuis l'âge de 7 ans. J'ai donc dit à mes parents que je souhaitais faire un bac STD2A qui, je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était un bac artistique. Et ils ont dit non, tu feras une filière générale. J'ai donc fait ES par défaut car je n'aimais pas les maths, je n'aimais pas le français. Et du coup, il y avait ES qui était à la filière par défaut pour les gens qui savaient pas, mais qui devaient faire une filière générale. Alors quand je suis arrivée au lycée, je savais pas quoi faire de ma vie, très clairement. Enfin, en fait, il y avait beaucoup de gens qui me disaient il vaut mieux être un ES médiocre qu'un très bon L. Et j'étais là, ça me paraît un peu con comme raisonnement, mais tiens, je vais l'écouter. Et au final, non, je ne l'ai pas écouté. J'ai fini par décider d'aller en L alors que, bon, en soi, je savais pas quoi faire de ma vie, donc c'est pas comme si ça allait m'aider particulièrement. Quand je suis arrivée au lycée, j'avais une idée de ce que je voulais faire dans ma vie, qui s'est révélée être la mauvaise idée, puisque j'ai fait un lycée avec une option cinéma, donc j'ai eu une dérogation pour changer, pour pas aller dans mon lycée de secteur et aller dans un lycée avec une option cinéma à Valence, et je pensais que je voulais être scénariste. Ensuite, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout d'idée d'histoire à raconter, ce qui est un peu un problème quand tu veux être scénariste, donc c'est pour ça que c'est pas mon métier. J'ai donc eu mon bac ES avec une mention assez bien. Du coup, après le bac, je me suis dirigée vers une école de mode. Enfin, à la base, je voulais faire une école de mode. Mais en entendant parler des différentes choses qui existaient, j'ai décidé de me tourner vers une école d'art appliqué. C'est aussi parce que c'était plus facile d'y entrer qu'une école de mode d'élite. J'étais pas forcément stressée par mon avenir au lycée, parce que je savais ce que je voulais faire. J'étais stressée du fait que j'allais peut-être ou pas être prise quelque part en fait. Et donc j'ai fait une mise à niveau en art appliqué, ce qui n'existe plus. Maintenant tu fais tout de suite 3 ans en mode ou 3 ans en design graphique, 3 ans en design d'espace. Et moi il fallait d'abord faire une année qui regroupait tous les designs, donc graphique, espace, mode. Sauf que moi je m'intéressais qu'à la mode, donc du coup les 3/4 de la semaine je devais assister à des cours qui ne m'intéressaient pas finalement. Mais j'ai appris des choses, donc c'était plutôt bien. Alors du coup, en sortant du lycée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi l'option de lâche, à savoir la prépa. Et je vais t'expliquer pourquoi je considère que c'est une option de lâche, parce que pour moi, je suis pas du tout allée en prépa littéraire dans le but de devenir brillante et partir dans des grandes écoles. C'était absolument pas mon objectif. Mon objectif, c'était avoir 2 ans de rap. C'est-à-dire que comme la prépa, c'est un peu le lycée mais en plus dur, dans le sens où t'as encore beaucoup de matières très générales, t'as encore de la philo, t'as encore d'histoire géo, t'as encore des langues, de la littérature, etc. Je me disais, c'est pas mal, ça me fait 2 ans où je vais avoir encore plein de matières, comme ça me laissera 2 ans pour décider ce que je vais faire. Et en fait ça a été le cas, c'était vraiment 2 ans où j'étais en mode, les concours je m'en fous pas mal, mais au moins voilà, ça m'a permis de tester des nouvelles choses, d'apprendre des choses. Je dis pas que c'était ma passion la prépa, enfin la première année c'était hyper intéressant, mais la deuxième c'était très axé concours parce qu'il y avait un programme. Du coup, c'était moins cool pour moi, mais voilà, au moins ça m'a permis de gagner 2 ans à réfléchir un peu qu'est-ce qui me plaisait en particulier, et ça m'a pas mal aidé finalement. Après le bac, je me suis orientée vers un DUT Infocom, et en fait je savais que ça existait parce que mon ancien maître de stage de 3e, donc mon stage de 3e, je l'ai fait dans une librairie spécialisée en BD et manga, et je suis restée assez proche de l'équipe de la librairie, et mon ancien maître de stage, lui, il avait fait un DUT Infocom pour devenir graphiste à la base, ce qu'il n'a pas fait. Et en fait, je connaissais pas du tout cette formation, puisque aucun des conseillers d'orientation ni aucun de mes profs ne m'avait parlé de ce type de formation, mais le fait que ce soit en 2 ans seulement et assez professionnalisant, ça m'a tout de suite plu, parce que moi j'avais pas forcément envie de m'engager direct dans des études très longues. Je savais toujours pas ce que je voulais faire comme travail, mais je savais que j'aimais bien lire, écrire, parler avec des gens, communiquer. Le secteur de la pub, pourquoi pas m'intéresser un petit peu. Du coup, j'ai fait 2 ans de prépa littéraire, donc j'ai fait l'Hippocagne et la Cagne, c'est comme ça que ça s'appelle. Et en fait, je suis assez contente de mes années de prépa. Enfin, j'ai vraiment pas de regrets. Je regrette absolument pas d'avoir pris cette décision de partir en prépa, parce que dans ma tête, la fac, ça aurait été trop compliqué juste en sortant du bac. Pour moi, qui était pas très organisée, pas hyper autonome, enfin, j'avais besoin d'un cadre encore. Et pour moi, la fac, c'était pas assez cadré. Mais voilà, j'ai trouvé ça bien. J'ai rencontré des gens trop cool. Enfin, c'est là-bas que j'ai rencontré mes meilleurs potes. J'avais certains profs qui étaient vraiment extraordinaires. J'ai découvert plein de trucs hyper intéressants. Genre, j'ai recommencé le latin. J'avais fait du latin au collège et
depuis ça, j'en avais pas fait du tout, alors que ça m'avait toujours plu au collège. Et donc j'ai recommencé à en faire en prépa littéraire parce que tu devais prendre une option, donc j'avais pris ça. Et ça m'a trop fait kiffer, à tel point qu'en deuxième année de prépa, j'ai décidé de prendre la spécialité lettres classiques, alors que j'avais jamais fait de grec et que c'était absolument pas conseillé de faire ça. Enfin, même je crois que personne le fait. Moi, j'avais fait que du latin, et un jour, je suis allée voir la prof de grec. J'ai dit, alors, est-ce que vous pourriez m'apprendre le grec vu que je voudrais faire lettres classiques dans 2 mois? Et elle m'a dit, ok. Et du coup, ça a marché. Et voilà, donc j'ai appris le grec 2 mois avant de rentrer en Cagne. Et bah, c'était pas très facile, mais au moins ça m'a fait kiffer, et au moins j'avais plus de géographie, donc ça c'était bien. Par contre, il y a eu un gros problème qui était l'ambiance dans la promo, qui était horrible. Il y avait vraiment, on aurait dit un lycée américain avec des clans, des langues de vipères, des rumeurs et tout. Donc j'ai pas fini le DUT, je suis partie après la première année. Je suis partie à Lyon faire une licence d'infocom, donc je suis restée dans le domaine. Du coup, après la fameuse mise à niveau, j'ai fait un BTS design de mode, puisque le but de la mise à niveau, eh bien, c'était de se mettre à niveau. En fait, la mise à niveau, c'est pour les gens. Du coup, qui n'ont pas fait de bac artistique. Et donc, après cette mise à niveau, j'ai pu me diriger vers le BTS design de mode. Et c'est là que le rêve a commencé, ou du moins qu'il devait commencer. C'était pas si fou finalement. Je m'entendais pas forcément avec mes profs. Donc voilà. Mais au moins, j'étais dans la bonne filière. Et c'est là que j'ai découvert la linguistique. Alors un jour, je vais vous expliquer. Un jour, je réfléchissais parce que je me disais, non mais Lucie, c'est quand même fou parce que le latin, ça te passionne. Mais pourquoi? Parce que le latin en soi, il n'y a rien d'incroyable, enfin, genre c'est une langue comme une autre. Le latin, il y a vraiment un truc avec la grammaire qui est hyper approfondi, il faut vraiment connaître plein de notions, etc. pour réussir à traduire en latin. Et c'était vraiment un truc que je trouvais ouf, les conjugaisons et tout, j'ai toujours trouvé ça trop stylé et trop intéressant, la syntaxe, etc. Je me disais, il faut que je comprenne qu'est-ce qui me plaît exactement. Et en fait, je suis tombée sur le terme linguistique, et j'ai vu sur Wikipédia que la linguistique, c'était l'étude scientifique du langage, donc comment fonctionne la langue, comment fonctionne la grammaire, la syntaxe, la phonétique, la morphologie, etc. Et je me suis dit, waouh, mais en fait c'est ça que je veux étudier, c'est ça qui me passionne. Et c'est comme ça que voilà, je suis allée voir différents profs de prépa, je leur ai dit, en fait je crois que c'est ça qui m'intéresse vraiment dans ce que je fais en ce moment. Et voilà, du coup j'ai découvert différentes facs de linguistique, j'ai postulé à différents endroits. À Lyon, c'était la fac, c'était à Lyon 2, et donc c'était un contexte totalement différent puisque je suis passée d'une petite promo avec des petites classes à une promo, en plus je crois qu'on était assez spécialement nombreux, l'infocom commençait à être un peu à la mode, du coup on était genre 2000, on avait des problèmes de type il n'y a pas assez de place dans les amphis pour tout le monde, on est assis par terre, enfin c'était un peu la vie de galérien, mais ça m'a quand même bien plu, la fac, le rythme un petit peu plus... Enfin, beaucoup moins soutenu, beaucoup moins scolaire. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en première année, on était obligé de faire un double cursus. Donc de choisir 2 filières, une majeure et une mineure. Moi, en majeure, j'ai pris infocom. Et en mineure, j'ai pris un truc qui s'appelle LLCE anglais, donc langue, littérature et civilisation étrangère. Et à partir de la 2e année, en fait, ils ont dit, bon, bah, c'est plus obligatoire. Enfin, on enlève le système de mineur parce que vous êtes beaucoup à pas vouloir continuer, en fait, le double cursus. Et moi, j'avais pas envie d'arrêter. Du coup, je suis passée d'un système majeur et mineur à un système de double licence, donc j'ai fait une double licence infocom et LLCE anglais. Quand j'en parle aux gens, ils sont un peu en mode waouh, t'as passé 2 diplômes de front, mais on va pas se mentir, c'est la fac, je suis une branleuse, donc c'est pas comme si j'avais 60 heures de cours par semaine quoi. Le BTS c'est 2 ans et pour moi c'était 3. Car finalement... Donc j'ai fait ma première année de mode. Et en fait, moi, j'étais très dans mon truc de je vais faire des robes, des costumes de filles, et ça va être trop bien, j'adore les princesses. Non, bref, dans ma tête, j'allais faire des robes de princesse. Et pas du tout. Il fallait faire des choses, il fallait partir d'un crayon et faire quelque chose de très fou et de très improbable, voilà. Et moi, j'ai mis un peu du temps à m'adapter, à me dire c'est étrange, moi, je veux juste faire des robes, vraiment. Enfin, je veux faire des robes de tapis rouge, laissez-moi tranquille. Et donc, du coup, j'ai redoublé cette année et ça m'a vachement aidée parce que du coup, comme ça se passait mieux avec les profs, eh bien, j'arrivais mieux à travailler. Et surtout, moi, je trouve que, bon, ce design de mode, il nous met un petit peu dans des cases, et c'est pour ça qu'au début, j'étais là, non, je vais pas faire comme ils disent, parce qu'ils nous mettent tous dans le même moule. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, tu sais quoi, je vais rentrer dans leur moule, comme ça au moins ils me mettront des bonnes notes, et je vais avoir mon BTS, et après je me casse. J'ai eu mon BTS, et c'est aussi grâce au fait que j'avais une classe qui était à peu près 1000 fois meilleure que ma première classe. Même si je croyais qu'en vrai, refaire mon année, ça serait la pire chose de ma vie, en fait, c'était grave la meilleure chose de ma vie, car j'ai rencontré des personnes bien mieux, et on était un groupe qui se serrait les coudes et qui se tirait vers le haut. Donc ça, c'était bien. Et du coup, les profs nous aimaient bien, enfin, c'était n'importe quoi, on faisait des crêpes avec les profs et tout. Bref. C'était bien, j'ai eu mon BTS au bout de ces 2 ans, et j'ai pu partir de cette école vers de nouvelles contrées. Dans ma tête, j'allais partir en fac et en parallèle préparer les concours d'orthophoniste. Alors, là tu te dis,
what the fuck, je sais pas. J'avais parlé avec plusieurs personnes qui avaient fait des écoles d'orthophonie et c'était un truc où je me disais, en vrai, il y a moyen, j'aime bien m'occuper des gens, enfin, genre, j'ai un bon rapport humain avec les gens de manière générale. J'avais décidé de faire ça en fait et je me suis dit, comme je vais être à la fac, ce sera plus simple de bosser autre chose en parallèle. Au final, la fac, ça m'a tellement plu que le concours, je l'ai pas préparé une seule minute. Genre vraiment, j'avais acheté tous les bouquins et tout, ça m'a coûté une blinde. Je les ai pas ouverts une seule fois parce que la fac, c'était vraiment trop bien. Enfin, j'ai vraiment découvert des tonnes de trucs, j'ai trouvé ça trop intéressant. Et surtout, j'étais trop contente d'être enfin avec des gens qui comprenaient qu'est-ce qui m'intéressait, tu vois. Et genre, c'était un truc de ouf parce que en prépa, forcément, j'avais des amis, etc. et on partageait plein de trucs. Moi, c'était là, moi j'aime bien la grammaire et j'avais toujours l'impression d'être un peu chelou parce que en soi, c'est pas un truc très sexy à dire, genre la syntaxe c'est ma passion. Et en fait, moi je trouve ça trop intéressant. Et d'arriver en fac comme ça avec que des gens qui étaient des nerds comme moi de la grammaire et de la syntaxe, j'étais là, putain, je suis pas toute seule, je suis pas la seule zinzin à trop aimer la linguistique et les trucs comme ça. Ça m'a vraiment fait du bien en fait, je me suis dit, ah putain, je suis à ma place là en fait, alors que en prépa, c'est pas que je me sentais pas à ma place, c'est que je savais que c'était pas une fin en soi ces études là quoi. Quand je suis partie de mon école, même avant de savoir que j'avais mon BTS, vu qu'il fallait attendre au moins un mois entre la fin de l'année et les résultats, j'ai tout de suite commencé à chercher du travail. Voilà, parce que moi c'était clair, je voulais pas faire de master, je voulais juste travailler, ça fait depuis que je suis née, enfin depuis que je suis entrée à l'école, je voulais en sortir, donc du coup, j'étais contente d'enfin sortir, j'avais pas du tout envie de faire des études à rallonge, je voulais travailler, quitte à gagner pas beaucoup et monter les échelons. Donc j'ai commencé à mettre des CV par-ci, par-là, pour des trucs de rédactrice mode, pour des trucs de rédactrice costume de film, des trucs de designer. Enfin, en fait, j'ai demandé partout. J'ai demandé aussi, comment ça s'appelle déjà, les gens qui font les vitrines ? Designer de vitrine, je sais plus. Bref, voilà, le mot est là. Et un jour, j'eus donc mes résultats. Je crois que c'était le jour de mon anniversaire que j'ai eu mes résultats d'ailleurs, donc heureusement que je l'ai eu parce que sinon ça aurait été une journée un peu nulle. Donc j'ai eu mes résultats, j'ai eu ouais vous avez votre BTS, c'est super. Ah non, j'ai juste eu une case cochée genre oui admis. Donc voilà, j'étais admise, donc c'était bien. Et le lendemain matin, ma sœur m'envoie une comment on appelle ça, une offre de stage chez mademoiselle.com. J'avais déjà regardé les demandes, les offres d'emploi sur mademoiselle.com et tout, ça faisait partie des trucs que j'avais observés, mais il y avait rien, donc j'avais pas fait de démarche particulière en attendant que ça tombe. Et là, c'est tombé le lendemain de mon anniversaire finalement. Donc ma sœur m'envoie ça, elle me dit regarde un stage mode. Je fais oh tu sais quoi, on a rien à perdre, de toute façon des candidatures, je fais que ça, j'en envoie. Donc là j'en envoie une, j'envoie mon CV, j'envoie mon machin. Tout de suite, j'ai oublié ma vie, j'ai fait genre maintenant j'envoie ça jusqu'au soir et j'ai fini, j'ai envoyé tout de suite sans faire corriger. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de fautes, mais c'est pas grave, ça a plu. Et le lendemain, on m'a appelé alors que je faisais mon running. Donc du coup, j'ai loupé l'appel, mais du coup, j'ai eu un message et j'ai rappelé. Et là, on m'appelait, on me disait tiens, Aline, oui, nous voulons avoir un entretien avec vous. Donc, du coup, là, une semaine plus tard, j'ai fait l'entretien. Et après, on m'a dit eh ben voilà, bienvenue. Donc, à la fin en fait, de ma licence d'infocom, j'avais un stage obligatoire d'au moins 3 mois. Et il se trouve que Mademoiselle, que je lisais depuis 1 ou 2 ans, recherchait une stagiaire secrétaire de rédaction. Donc, en gros, tu corriges et tu relis les articles. C'était un stage de 3 mois avec possibilité d'embauche si tout se passait bien. Donc, comme une bonne idiote en plein syndrome de l'imposteur, j'ai vu l'annonce et je me suis dit waouh, ça a l'air trop bien, la fille qui l'aura, elle aura trop de chance. Et j'ai pas postulé parce que je suis con. Donc je m'étais dit c'est trop bien, mais c'est pas pour moi. Et en fait, heureusement, j'ai une très bonne copine qui s'appelle Lucie, que j'embrasse, qui m'a mis un coup de pied au cul en me disant en fait, t'es bonne en orthographe, t'es bonne en grammaire, tu passes ta vie à corriger des trucs qu'on t'envoie, à corriger nos devoirs et tout. Donc en fait, va faire ça dans ta vie, tu vois, et c'est Mademoiselle, c'est trop cool. En fait, du coup, j'ai fait ma L3 et ensuite j'ai fait un master en 2 ans, donc c'était un master recherche. Et après, je suis arrivée en M2 et c'est là que tout est parti en couille. Alors, le vrai problème, c'est qu'en M2, il a fallu trouver de quoi faire une thèse. C'est-à-dire que comme j'étais en recherche, l'objectif, c'était faire un doctorat après le master. C'était la suite logique. En fait, comme j'étais en master recherche, c'était juste logique que je parte faire un doctorat après. Mais c'était un peu acquis, tu vois, je m'étais pas dit ouais, la recherche, trop bien et tout. Le fait est qu'il fallait que je trouve un sujet de thèse et des directeurs de thèse. Alors en fait, le truc c'est que si t'es pas familier avec le monde de la recherche, c'est le bordel. En fait, quand t'es en M2, c'est hyper compliqué parce qu'il faut à la fois être sûr que ton projet va être financé, c'est-à-dire que dans la fac, on nous a dit, en gros, chaque année, il y a 2 ou 3 thèses qui sont financées. Or, si ta thèse n'est pas financée, c'est pas la peine de la faire parce que tu pourras pas mener tes recherches comme il faut, tu pourras pas aller faire tes expériences, etc. Il faut la moulaga. En sachant qu'il y avait que 2 thèses financées dans ma fac et qu'on était genre 15 dans ma promo, j'étais là,
a priori ça va pas être possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché ailleurs, j'ai envoyé des candidatures ailleurs. Du coup voilà, c'est un peu compliqué parce qu'il faut trouver à la fois un lieu qui soit adapté à ton projet, des personnes qui soient adaptées à ton projet et qui soient finalement d'accord à ce que tu fasses le travail avec elles, donc des directeurs, et finalement un projet qui soit assez intéressant pour être susceptible d'être financé à hauteur d'un salaire en fait, parce que quand t'es en thèse, t'as le statut d'étudiant mais t'es quand même salarié. Et du coup, c'était beaucoup de facteurs qui faisaient que c'était un peu compliqué, sachant que moi, j'avais pas une idée très précise de ce que je voulais comme projet de thèse. Et à Londres, j'ai réussi à trouver deux meufs, donc deux professeurs, quoi, qui étaient d'accord pour m'encadrer dans ma thèse. Donc on a passé des mois et des mois à formuler un projet de thèse, etc. Donc voilà, j'étais hyper contente de mon projet au final. Sauf que, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Certains magazines de mes mademoiselles a mis en ligne une offre de stage pour un poste de rédaction beauté. Et en le voyant, je me suis dit... Ouais, mais en vrai, c'est une bonne idée, mais en vérité, c'est pas comme si j'avais le temps parce que je suis en M2 et qu'en plus je dois préparer un projet de thèse. Et en même temps, je me disais, bah oui, mais en même temps, si tu postules pas, jamais tu feras ça parce que tu vas partir en thèse à Londres et après, tu pourras jamais revenir pour être rédactrice beauté. Et mademoiselle, c'est ta passion et la beauté, c'est ta passion, alors pourquoi tu fais pas ça ? Donc j'ai attendu, au bout d'un moment je me suis dit oh non je vais pas le faire, et 2 mois plus tard mademoiselle a remis en ligne l'offre en mode on a toujours trouvé personne, et j'étais là nique sa mère. Donc ce que j'ai fait c'est que comme j'avais pas envie de regretter, je me suis posée 1 heure, j'ai écrit une lettre de motivation, 2 articles, je leur ai envoyé, j'ai dit comme ça, voilà, on est tranquille. Donc ça c'était en décembre 2018, et un beau matin de février, donc la veille, ou 2 jours avant, j'avais envoyé mon projet de thèse, donc validé pour attendre de savoir s'il allait être financé ou pas. Et je reçois un appel de Fabrice Florent qui me dit Hey, salut Lucie, j'ai reçu ta candidature, dis donc, t'écris bien. Est-ce que tu serais pas d'accord pour venir faire un stage chez mademoiselle ? Et moi j'étais là, et bah du tout, c'était pas du tout prévu ça. Je me suis sentie un peu con, et en même temps j'étais là, Le truc c'est que je suis venue passer un entretien, ça s'est bien passé. Ils m'ont dit, vas-y, ça te dit, tu viens en stage et tout. Et j'ai fini par dire oui, alors qu'en vrai j'étais en mode... C'était un stage à 35 heures, alors que j'étais encore en M2, que j'avais encore des cours par moment, et que j'avais surtout un mémoire à écrire. Et surtout, c'était un stage qui avait aucun rapport avec mes études, donc je me disais, il y a une forte probabilité pour que même ma fac soit pas d'accord pour que je fasse ce stage, parce que je suis venue avec ma convention comme ça, en mode « Hey, est-ce que vous pourriez me signer pour que j'aille faire un stage et être rédactrice beauté ?» Et ils étaient là « Qu'est-ce que tu dis ?» Et voilà, et au final, dans l'été, mon stage s'est terminé, et mademoiselle me proposait un CDD, donc je suis actuellement en CDD depuis bientôt 1 an en fait. Et du coup, je suis partie en avril 2012 de Lyon à Lille pour 3 mois de stage, puisqu'à l'époque, mademoiselle était à Lille, avec toute ma vie dans une grosse valise. Cette possibilité de peut-être être embauchée à la fin si tout se passait bien. Et il se trouve que ça s'est bien passé. Du coup, j'ai fait mon stage, je suis bien sûr rentrée à Lyon pour faire ma soutenance et tout ça, mais j'étais déjà dans ma tête... En fait, j'étais en mode je bosse quoi, j'ai plus envie de faire des études, ça a jamais été trop mon truc, j'ai pas une volonté de faire des études longues parce que je vois pas à quoi ça me servirait. Et comme mon stage s'est bien passé, Fab et Jack m'ont dit que si j'avais envie, c'était possible de m'embaucher, et j'avais très envie. Donc j'en ai parlé à mes parents, et mes parents ils sont un peu de l'école, les études c'est important, les diplômes c'est important, donc ils étaient un peu inquiets à la perspective que je n'ai qu'une licence, et pas de master ou de doctorat, mais j'ai réussi à les convaincre qu'en fait c'était beaucoup mieux déjà sur mon CV d'avoir mademoiselle.com que d'avoir un master pété qui était même pas encore lancé dans ma fac, et surtout que c'était là où je m'épanouissais et que c'était mon choix, et du coup ils m'ont soutenue et maintenant ils sont très fiers de moi. Et je ne regrette pas de ne pas avoir dit non Fabrice, je ne vais pas travailler pour mademoiselle, je vais aller faire un master en journalisme numérique, ce qui en plus est absurde puisque... Pourquoi faire un master si je peux déjà bosser dans une boîte qui fait du journalisme numérique ? En ce qui me concerne, ma seule barrière à chaque fois fut mes parents. Donc si toi aussi tes parents veulent le mieux pour toi, soi-disant, veulent que tu sois sécure, veulent que tu fasses une filière générale et tout ça pour avoir un emploi et pas être à la rue, eh bien écoute-les un peu, mais aussi force. Parce que moi si j'avais jamais forcé, je serais en linguistique là. Je serais là... je vais faire un master, un doctorat, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Au moins, ils seraient contents. Et moi, j'aurais la sécurité de l'emploi ou pas, mais au moins, j'aurais un avenir prometteur. Mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Alors, il faut trouver des compromis. C'est ça mon meilleur conseil. Trouver des compromis entre les rêves de tes parents et les tiens. Car finalement, c'est de toi qu'il s'agit. Voilà. Si je repense mon parcours de façon un peu plus, avec plus de recul, on va dire, c'est... un beau bordel finalement, mais je pense que
tout le long de mes études, et en fait ce que je vois même par rapport à mon lycée, j'ai toujours en fait fait en fonction de mon instinct et de ce qui m'intéressait le plus au moment où c'était le cas. Tant que tu t'écoutes, il n'y a pas de risque que ça se passe mal parce que ça voudra dire que tu es en accord avec toi-même, et même si ça a l'air d'être la pire décision, en fait si c'est la bonne décision pour toi, c'est à peu près tout ce qui compte, et jusqu'à maintenant c'est ce qui m'a réussi, donc voilà, je pense que je vais continuer sur cette voie. Eh bien, tout ça pour dire bonne chance. Et puis, fonce dans la vie, car on n'a pas le temps. Donc, non mais aussi c'est pas grave si tu veux prendre ton temps. Bah, du coup, bon courage pour votre orientation. Je sais que ça fait peur de pas toujours savoir ce qu'on veut faire, mais c'est pas grave. Moi, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie, je sais toujours pas ce que je veux faire quand je serai grande, alors que je suis grande. Donc stressez pas trop, vous allez trouver, juste restez réceptif à tout ce qui passe devant vous. Quand vous voyez un truc qui vous intéresse, ne vous dites pas « Oh là là, c'est pas pour moi, donc je vais pas postuler ». Vraiment, postulez, vous avez rien à perdre. Et ça va bien se passer. Tout va bien se passer.